Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais corriger l'exercice 1 du chapitre 4 sur la transition de phase du phosphore, liquide solide. Donc pour cela, on va avoir besoin de plusieurs éléments de cours que je vais rappeler tout de suite dans cette partie rappel. Donc l'exercice, il se passe à pression constante. Donc quand on est à pression constante, il est souvent très commode d'utiliser l'enthalpie. Alors, pour quelle raison? L'enthalpie H, c'est U plus PV. Donc l'énergie interne plus le produit PV. Donc DH, c'est égal à DU plus PV plus VDP. Et DU, c'est D rond Q plus D rond W, avec D rond W qui est égal à moins PDV. C'est égal à D rond Q moins PDV, le travail élémentaire, et je rajoute plus PDV plus VDP. Donc ces deux termes s'annulent, il nous reste DH est égal à D rond Q plus VDP. Si on travaille à pression constante, VDP s'en va, et donc la variation d'enthalpie, ça va être, le DH c'est D rond Q. Soit la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée. Donc pour cette raison, c'est très utile de travailler avec l'enthalpie lorsque on est à pression constante. De plus, je vais l'écrire au-dessus. On a vu que V rond Q, c'est égal à CPDT plus HDP. Avec H qui est un coefficient calorimétrique, rien à voir avec l'enthalpie. Donc, si on travaille à pression constante, D rond Q, c'est simplement CPDT. Ce qui veut dire, en revenant à l'enthalpie, que la variation d'enthalpie à pression constante, c'est égal à Q, et c'est donc égal à la chaleur spécifique, enfin la capacité calorifique à pression constante, fois delta T. Voilà. Donc ça, on va l'utiliser tout au long de l'exercice. D'ailleurs, dans l'exercice, ça ne sera pas CP, c'est noté C, la capacité calorifique. Un autre rappel sur les chaleurs latentes de transition de phase. Lorsque vous avez une transition de phase qui se fait à température T0 de la phase 1 vers la phase 2, donc ça peut être par exemple 1 c'est la phase liquide, 2 la phase solide, la variation d'enthalpie de 1 vers 2, c'est égal à l'enthalpie de 2 moins l'enthalpie de 1. Et donc on voit tout de suite que la variation d'enthalpie inverse, donc de l'état 2 vers l'état 1, c'est égal à moins la variation d'enthalpie de 1 vers 1. Donc, si on a une solidification, ce qui va être le cas dans l'exercice, l'état 1, c'est le liquide, et on va, vu qu'on
On fait une solidification, l'état 2, c'est le solide. On va du liquide vers le solide. Donc, la variation d'enthalpie du liquide au solide, c'est égal à la chaleur latente de solidification on va dans le sens de la solidification, et ça c'est donc égal à moins la chaleur latente de fusion. Donc c'est aussi quelque chose que nous allons utiliser. Voilà pour les rappels. Alors passons à l'exercice. L'énoncé est ici. Donc on vous dit, à la pression atmosphérique normale, on refroidit du phosphore jusqu'à une température inférieure à sa température de fusion T0. Donc ici on a la température. C'est un diagramme température en fonction du temps. Alors dans l'énoncé, on vous écrit les températures avec des petites lettres. Je vais utiliser des grandes lettres, ce qui est quand même plus conventionnel. Et les petites lettres, ça sera pour le temps. Donc, on refroidit du phosphore jusqu'à une température inférieure à sa température de fusion. Donc ici, je trace la température de fusion, qui est T0. Donc, on part au-dessus de cette température et on le refroidit. Le phosphore reste liquide en dessous de sa température de fusion. Donc là c'est un phénomène de surfusion qui se produit. Il reste liquide jusqu'à une température qui est notée T. Et lorsqu'il atteint cette température T, le liquide se fige quasi instantanément et la température remonte à une valeur T'. Donc ici, le liquide va se figer et la température remonte à une température T'. On nous demande de calculer T'. Donc, un des indices que je vous donnais, c'est d'utiliser le fait que l'enthalpie est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, je vais appeler A le point où le phosphore est à la température T0. J'appelle le point B ici le point où le phosphore est à la température T, encore à l'état liquide. Et donc ici, il est à l'état solide à la température T'. Ça sera le point C. Donc la variation d'enthalpie de A vers C, ça va être égal à la variation d'enthalpie de A à B plus la variation d'enthalpie de A à C pour ce chemin. La variation d'enthalpie de A à B, c'est égal à, donc comme je vous montrais dans les rappels, on est sur du liquide, donc c'est la chaleur échangée lors du refroidissement, donc c'est égal à la capacité thermique du liquide fois le delta T, Tb moins Ta, qui est égal à T moins T0. T moins T0. La variation d'enthalpie, pardon, ici c'est un B, de B à C. La variation d'enthalpie de B à C, c'est égal toujours à la chaleur échangée lors de la transformation, et cette transformation, on vous dit qu'elle est quasi instantanée, ce qui signifie qu'elle est adiabatique. Donc il n'y a pas de chaleur échangée, ça vaut 0. Donc la variation d'enthalpie de A à C est égale à Cl T moins T0. Je vais le réécrire
au-dessus, ici, variation d'enthalpie de A à C est égale à CL facteur de T moins T0. On efface. Donc je vous disais que cette variation d'enthalpie ne dépend pas du chemin suivi. Donc on aurait pu imaginer un autre chemin pour faire le calcul. Donc là on a toujours la température T0. On refroidit le phosphore et arrivé au point A, le phosphore va changer d'état progressivement. Donc la solidification à la température T0. Petit à petit, le liquide se solidifie jusqu'à arriver au point que je note ici B', où il n'y a plus que du solide. Et ensuite, ce solide refroidit jusqu'à la température T' au point C. Donc on va calculer de la même façon que tout à l'heure la variation d'enthalpie entre A et C, et cette fois-ci en utilisant le deuxième chemin. C'est égal à la variation d'enthalpie entre A et B', plus la variation d'enthalpie entre B' et C. La variation d'enthalpie entre A et B', c'est égal à la chaleur latente de solidification. Comme je le montrais dans les rappels, c'est aussi égal à moins la chaleur latente de fusion. Moins L fusion, qui est la donnée que l'on vous donne dans l'énoncé. La variation d'enthalpie entre B' et C, donc là on est sur du solide, donc ça sera la capacité du solide, facteur de delta T, Tc moins Tb', c'est égal, c'est-à-dire T' moins T0. T' moins T0. Donc là, c'est la variation d'enthalpie entre A et C en utilisant le deuxième chemin. Et vu que la variation d'enthalpie ne dépend pas du chemin suivi, on a égalité entre la variation d'enthalpie entre A et C sur le premier chemin et sur le deuxième chemin. Donc ça peut s'écrire. La variation d'enthalpie AC, je vais le noter tout de suite, c'est aussi Cl T moins T0. Donc on a égalité entre les deux, ce qui veut dire que Cl facteur de T moins T0 est égal à L fusion plus CS T' moins T0. Avec cette équation, on peut sortir T', qui est la donnée que l'on cherche. Donc je vais effacer les graphes. Donc T' est égal à T0 plus L fusion plus Cl facteur de T moins T0 sur CS. Voilà, on obtient T'. Donc pour l'application numérique, avec T qui est ici, qui est égal à 25 degrés, et T0 qui est égal à 44 degrés Celsius, on trouve T' est égal à 43,7 degrés. Pour la question 2, pardon, on vous dit discuter les résultats précédents si T égale 26 degrés. Donc question 2,
On reprend la même formule, on fait l'application numérique, cette fois-ci avec T égale 26 degrés, et on observe que T' est égal à 44,7 degrés. L'application numérique nous donne ça. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que T' est supérieur à la température de solidification. Ce qui n'est pas possible physiquement. Donc dans le premier cas, pour T égale 25 degrés, on a ce que l'on avait montré tout à l'heure. On a ici la température de fusion-solidification. On refroidit jusqu'à 25 degrés. Et après, il y a solidification jusqu'à une température qui est inférieure à T0. Donc là, tout le liquide s'est figé et on n'a plus que du solide qui est à 43,7 degrés. Dans l'application numéro 2, on refroidit le liquide jusqu'à une température de 26 degrés, donc elle est un peu plus haute que précédemment. Et l'application numérique nous dit que la température remonte au-dessus de la température T0. Donc ça, physiquement, c'est impossible. En fait, la température, elle va remonter exactement à T0. Mais il va rester dans notre système une partie du phosphore qui n'aura pas subi la transformation liquide-solide. C'est-à-dire qu'il va rester un petit peu de liquide dans notre système. Donc, comment ça s'explique? Simplement parce que la variation d'enthalpie entre ce point que j'appelle A et ce point B, la variation d'enthalpie entre A et B, on peut la calculer. C'est la capacité du liquide, facteur de TB moins TA. J'ai gentiment fait le calcul pour vous et j'ai trouvé... où est-ce que j'ai mis mes notes? Voilà. Donc j'ai trouvé 18 900 joules. Or, pour que le système passe de l'état liquide à l'état solide, donc pour avoir la transition complète du liquide au solide, il faut que le système perde en enthalpie, il faut que la variation d'enthalpie soit égale à la chaleur latente de solidification. Qui est égale à, on vous donne dans l'énoncé, je l'ai pas. Pardon. La chaleur latente de solidification, c'est moins 19 700 joules. Moins 19 700 joules. Donc, entre le point A et le point B, le système a perdu 18 900 joules. Ce qui est plus faible que 19 700 joules. Donc, ça veut dire que il va rester du liquide après la transformation, après le passage de B à C.
Donc d'ailleurs, la quantité de liquide, elle peut se calculer. La quantité de liquide restante, c'est égal à